Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lydia, je suis coach en stratégie de la réussite et du succès et j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va bien s'amuser. Je vais vous donner quelques clés messieurs pour mieux comprendre mesdames. Une des premières clés, c'est très simple dans la relation. En général, les femmes ont différents besoins à combler comme les hommes évidemment, mais un des besoins à combler primordial, principal, c'est le besoin de sécurité. Donc elle a besoin d'être rassurée. Rassurez votre femme, montrez-lui que vous êtes là, vous êtes avec elle, vous êtes présent, que ce soit pour les tâches familiales, au quotidien, vous êtes là, mais également prenez des initiatives. Montrez que vous pouvez prendre vous-même des initiatives, organiser des choses, je ne sais pas, organisez-lui un week-end par exemple. Vous avez tout en amont checké, les enfants c'est bon, le chat, le chien c'est bon, l'hôtel, le resto, peu importe le trajet c'est ok. Et elle a plus qu'à se mettre dans la voiture, vous suivre, elle vous suit, elle se laisse guider. Et toutes les femmes ne savent pas faire ça, même très peu de femmes ne savent pas lâcher le contrôle. Et donc vous l'aidez tout doucement en prenant vous des initiatives. Et si vous ne pouvez pas l'emmener en week-end, c'est pas grave. Vous pouvez l'amener au resto ou alors organiser un pique-nique. Mais en amont, tout est organisé. C'est vous qui avez pris du temps pour tout organiser. Et ça, c'est magique. Quelle femme n'a pas rêvé que son mari lui dise « Allez chérie, c'est bon, fais tes bagages, on part en week-end. » Ou « Chérie, ce soir, je t'amène au resto. » Ça arrive plus facilement. Ou alors « Écoute chérie, j'ai une surprise pour toi. » Donc voilà, une deuxième chose, c'est que les femmes détestent se sentir transparentes. Les femmes détestent se sentir transparentes. Pourquoi? Parce que quand elles vous parlent, soyez présents, soyez là, écoutez-la sincèrement et arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si vous téléphonez, enfin si vous êtes sur votre ordinateur, sur votre portable, si vous êtes en train de bricoler, quoi que vous fassiez, vous arrêtez ça et vous l'écoutez. Vous l'écoutez même si ça ne vous intéresse pas. C'est pas grave. C'est important pour elle que vous soyez là et surtout que vous soyez à son écoute, d'accord? Donc, une autre chose, c'est que votre femme, vous l'avez compris, en fait, elle a besoin d'attention. Parce que pour elle, le fait que vous preniez du temps pour elle, pour l'écouter, pour avoir des attentions, pour organiser des choses, ça veut dire « je t'aime ». Vous pouvez lui dire 10 fois que vous l'aimez, mais si vous ne lui montrez pas, eh ben, elle ne va pas le croire, ou elle va le croire, mais elle va vouloir plus. Et donc, en lui montrant concrètement que vous l'aimez, eh ben, ça va la rassurer et ça va aller de mieux en mieux. Et elle va voir tous les efforts que vous faites, ça c'est sûr, je vous le garantis. Donc, reconnectez-vous à elle. Vous êtes en discussion, d'un coup vous sentez que ça monte dans les tours. Une chose mais que mon mari m'a fait il y a quelques années et qui me fait encore du coup, il a vu que ça fonctionnait, c'est regardez-la dans les yeux. Vous la regardez dans les yeux et au lieu de répondre à ces attaques ou à ces moments un peu difficiles, d'attaquer vous-même, non, vous la regardez dans les yeux, vous lui dites qu'est-ce que je t'aime. Ou alors vous la prenez dans vos bras, prenez-la dans vos bras et puis qu'est-ce qu'on a envie? Juste une chose, c'est de se laisser aller dans vos bras ou alors quand on vous regarde dans les yeux profondément, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De vous embrasser très clairement et on arrête. Et on arrête de cracher le venin, on arrête de palabrer pour rien dire. C'est comme ça. Donc voilà, là vous avez quelques clés qui ma foi me paraissent assez précieuses et le fait de prendre du temps pour elle, de l'écouter vraiment avec empathie, entièrement, lui montrer que vous êtes présent, surprenez-la, ayez des attentions pour elle parce que peut-être quand vous l'avez séduite, eh ben, vous lui avez montré que c'était une princesse, mais il faut continuer du coup. Il faut continuer, alors le mot princesse est un peu fort, mais il faut continuer de lui montrer que vous êtes là et vous êtes présent. Vous savez, les hommes et les femmes, on est tellement différents. Les hommes, lors d'une discussion, quand votre femme va vous raconter quelque chose, vous aurez tendance à dire, ben oui, non, mais il n'y a pas de problème en fait, il suffit de faire ça, ça. Mais votre femme ne veut pas ça. Elle ne veut pas que vous trouviez une solution, elle veut juste que vous l'écoutiez. Et nous sommes très différents puisque vous, les hommes, vous êtes plus logiques et nous sommes beaucoup plus émotionnels, forcément. Mais une fois que ça s'est compris, on peut tellement faire de choses ensemble et c'est ce qui est magnifique. Donc j'adore dire que être heureux seul, c'est vraiment primordial et c'est bien. Mais être heureux à deux, c'est encore mieux. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, si c'est le cas, vous likez, vous partagez parce que ce sont des petites astuces qui pourront aider d'autres personnes. Et c'est tellement précieux, des belles relations. Et n'oubliez pas, ça s'entretient. Et je vous invite ci-dessous
à choisir un créneau sur mon lien pour prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous stratégique et voir si je peux vous accompagner et si je peux vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.